artificielle désigne la capacité des machines ou de systèmes informatiques à effectuer des tâches qui nécessitaient traditionnellement l'intelligence humaine, c'est-à-dire apprendre, raisonner, percevoir, résoudre des problèmes, comprendre le langage ou prendre des décisions. Alors, vous l'avez bien compris, nous allons parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue sur le webinaire hebdomadaire du REFA Canada. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat féminin. Nous partageons des tips, partageons des conseils, des astuces pour vous aider à encore plus grandir dans votre entreprise. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis avec les charmantes et merveilleuses dames que vous pouvez voir ce soir. Elles sont bien parées. Bonsoir Valérie. Coucou, bonsoir Prisca. Coucou, salut. Bonsoir les filles. Oui, salut mesdames, ça va bien? Oui, on est jeudi là. Comment a été votre journée? Oui. Ah, très chaude, humide. Yes, comment? Yeah. Ouais, c'était un peu lourd, j'ai trouvé. Hein. On est là, hein, on sacrifie à la tradition, nous sommes calés, comme on peut dire. Alors, je vais inviter chacune de nous à partager le lien. Pendant ce temps, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue les fidèles des fidèles. Allez, vous cherchez une tasse de thé, une tasse de verre, un verre de verre, et puis rejoignez-nous, nous allons faire l'émission ensemble, n'est-ce pas? Alors, les filles, on va partager le lien rapidement pour permettre à la masse de nous suivre. Donc, soyez prêts. J'ai l'impression que tu as un problème de connexion. Hein? Ah, ça bug chez moi? Un petit peu, oui, ça coupe un peu de temps en temps. Oh. Alors, connexion, tu dois fonctionner parce qu'on doit apprendre ce soir. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend. On t'entend, oui. Là, c'est bon. All right. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. On espère vous lire. On espère avoir votre interaction. Faire l'émission avec nous, comme à tous les jeudis. Alors, on va aller partager le lien. OK, le lien est dans le groupe. On le partage. D'accord. Alors, let's do this. Quick. Alors, connectez-vous. Connectez-vous, rejoignez-nous. Rejoignez-nous, nous sommes en ligne. Yes, on va apprendre encore. Alors, on va faire un petit tour sur Facebook, rapidement sur nos comptes personnels. Oui. Partager. OK. Alors, on fait les partages. Parfois, quand j'écoute des vidéos, les gens ils tapotez, faites-ci. C'est trop. Tapotez s'il faut, mais rejoignez-nous. Parce qu'on va apprendre. Rejoignez-nous. Alors, est-ce que c'est bon, mesdames? Moi, j'ai fait mes partages. Vous aussi, c'est bon? Oui, moi aussi, tout est partagé, c'est bon. Prisca, c'est bon? C'est bon chez toi, Prisca? Oui. All right. So, on va aller dans le vif du sujet parce qu'on va avoir assez de temps pour en parler et puis permettre à ceux aussi de pouvoir intervenir. Alors, nous parlons aujourd'hui d'intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle apporte de plus dans nos entreprises? On va essayer de répondre à toutes ces questions ce soir. On n'a pas le monopole de la vérité par rapport à l'IA, mais je sais que j'ai une experte. J'ai une spécialiste de l'informatique qui est avec nous. Vous la connaissez, elle n'est plus à présenter, Valérie, qui va vraiment nous enrichir là-dessus. Et Prisca et moi aussi, on va partager notre aventure avec l'IA depuis que c'est très, très répandu. Pour la petite histoire, l'IA a commencé depuis 1950 ou même avant, selon mes recherches, mais aujourd'hui, c'est vraiment partout vulgarisé. On va essayer vraiment d'en parler de long et en large pour voir comment est-ce qu'on peut mieux s'en servir pour évoluer dans nos entreprises et même dans notre quotidien, à la maison, organisation de famille, bref. On y va tout de suite. Alors, mesdames, Valérie, dis-nous tout.
Oui, écoute, ChatGPT pour moi, c'est la 8e merveille du monde, hein, surtout Alors, tu depuis. veux dire ChatGPT et l'IA en général, mais juste ChatGPT. Oui, je dis ChatGPT parce que finalement, c'est le plus utilisé, le plus connu. Et Ouais. quand je parle, donc, quand je pense à utiliser l'intelligence artificielle dans son entreprise, généralement, ça revient à utiliser ChatGPT parce que Mhm. les autres intelligences artificielles qui existent souvent sont soumises à des tarifs et bon, beaucoup de gens préfèrent ne pas payer. Donc, la majorité des gens, finalement, se cantonnent à ChatGPT. C'est tellement versé dans nos quotidiens qu'on pense que l'IA Mhm. enfin, l'IA, c'est juste ChatGPT, quoi, en fait. Donc, Ouais. du coup, quand je parle aux gens, que je dis ChatGPT, on comprend facilement. Mais quand je dis les intelligences artificielles, les gens se demandent, OK, elle parle de quoi là? Il y a un seul, il y a ChatGPT, est-ce Ah qu'il y a... oui, moi-même, j'allais te dire, mais tu parles de quoi? Pourquoi les intelligences artificielles? Pourquoi? Oui, Mais je les pense, si tu permets Valérie, je pense Oui. il y a il y a plusieurs choses à voir. ChatGPT est une manifestation, une des manifestations de l'intelligence artificielle. Alors, tu le disais tantôt, Jacqueline, dans ta définition, hein, tu parlais de c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est cette capacité qu'a une machine de pouvoir réfléchir à la place d'un humain, la capacité de synthétiser, la capacité d'anticiper des choses que avant on avait vraiment besoin de l'homme pour faire. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle remplace certaines tâches que l'homme fait et le fait en mieux et le fait même de façon plus catégorique. Donc, le chat GPT, c'est juste un aspect de la chose. C'est ce que les gens oublient. Il y a Ouais. aujourd'hui plusieurs autres tâches qui peuvent être automatisées ou qui peuvent être encore plus synthétisées ou comme, c'est comme un amplificateur, c'est comme quelque chose qui perfectionne, qui fait ce que l'homme faisait, mais à la perfection encore. Comme vraiment la machine qui utilise une partie de l'humain, de l'intelligence pour pouvoir aller chercher quelque chose de différent. OK. Alors ça, c'est une version, on va dire, profane, OK, une version de la conception populaire, en fait, que tu donnes. Mais je vais Oui. dire de façon un peu plus technique. C'est sûr que si on rentre dans les techniques, on va perdre les gens. Mais Yeah. ce que souvent j'explique aux gens, comprenez que, en fait, l'intelligence artificielle, c'est comme un robot, OK? C'est un robot qui récolte en fait toute la connaissance. Imaginez les connaissances depuis les temps égyptiens même là. Ok, on met tout ça dans la tête du cerveau et maintenant il y a différentes plateformes, ok, par lesquelles ce robot passe pour donc s'exprimer ou bien répondre à nos demandes. Donc l'une de ces plateformes c'est ChatGPT et il y en a plein d'autres donc qu'on aura l'occasion donc de voir et tout pour donc travailler avec eux, voir. Il y en a qui se spécialisent même maintenant selon les besoins donc du prompt et tout ça que vous lui envoyez en fait. OK, mais ça, c'est bon, on sait déjà de quoi on parle là. On sait que ChatGPT, ça fait partie de toute cette affaire d'intelligence artificielle. Alors, du coup, pourquoi est-ce que mais il était important qui est ChatGPT? Ça venait répondre à quoi un besoin? Ça veut dire que l'humain n'était pas assez performant, assez rapide. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça soit aussi amplifié, cette affaire de l'IA, et surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat aujourd'hui? J'avais plusieurs postes qui n'existent plus depuis l'arrivée de l'IA, par exemple. Donc, pourquoi est-ce qu'il fallait que ça arrive? Et puis maintenant, on va aller dans les avantages. Je sais qu'il y a aussi des inconvénients. On va aller surtout dans les avantages et de façon concrète, comment un entrepreneur ou une femme entrepreneur peut vraiment en profiter. C'est ça. Ben, je te laisse y aller, Prisca. Ton micro, Ton s'il te micro, plaît. ton micro. Désolée. L'impact sur notre activité de tous les jours, je pense que ça, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça multiplie. Il y a la rapidité. Tu sais, l'humain, il y a des situations qui peuvent faire que les gens ne seront plus là ou les gens tombent malades
où là où c'est syndiqué, il y a des grèves. Donc, le temps aussi pour réaliser la tâche est accéléré. Tu sais, on cherche toujours à améliorer ce qu'on est en train de faire. L'humain a cette soif-là de toujours faire mieux, de toujours faire plus vite, d'être plus efficace. Et dans un environnement aussi très concurrentiel, ne l'oublions pas. On est dans un environnement concurrentiel, l'autre va diminuer ses marges. Comment je fais pour diminuer mes marges, pour être plus efficace, etc. Je pense que tout ça, couplé avec les recherches continuelles, les gens qui cherchent à faire des choses, amener donc à aller chercher justement une façon d'être plus efficace, une façon de pouvoir diminuer les coûts et augmenter la rentabilité. Donc, quand on automatise certaines tâches, ben, ce qui va se passer, c'est que l'humain va pouvoir se focaliser plus sur des tâches stratégiques et diminuer et arrêter de faire des tâches qui sont un peu redondantes. OK, Et là on est pouvoir se en focaliser plein, sur ça. là on est en plein au cœur de l'entreprise, on est en plein au cœur des avantages que ça procure au sein de l'entreprise. Oui, C'est ça, hein, exactement. Ça, c'est l'un des avantages. des avantages que on peut également on peut voir dans l'entrepreneuriat. Euh, il y a aussi le fait que quand je ne connais pas quelque chose aussi, et puis il y a l'expertise aussi, n'oublions pas. L'expertise, tu peux pas aller tout le temps aller acheter, aller payer pour des experts dans tout, surtout quand on entreprend. On est un jeune entrepreneur, on connaît pas grand-chose sur tel aspect. C'est comme si tu dois être expert dans tous les domaines d'une seconde à l'autre. Et ça, c'est pas toujours évident d'être expert de tous les domaines d'une seconde à l'autre. Donc, quand tu peux avoir recours à une information vérifiée, une information qui est utile, une information qui est éprouvée, ben, ça va te faire rapidement gagner en temps, comme on dit en truc. Et chaque jour, on est aussi capable de pouvoir développer des nouvelles compétences qu'on n'avait pas avant avec cette information-là aussi. La créativité de l'intelligence artificielle créativité est un peu limitée parce que c'est clair que c'est un robot, comme Valérie le disait tout à l'heure, le robot a ses limites, mais pourtant, l'être humain, la créativité de l'être humain, je pense pas que l'IA ait encore atteint ce niveau-là. OK. Je pense que là, on va revenir sur les faiblesses. OK. Mais j'aimerais qu'on puisse approfondir sur les avantages un peu avec Valérie. OK. De façon concrète, Val, Madame l'informaticienne, dis-nous. Ben, je pense que Prisca a déjà presque tout brossé, hein. Dans le fond, moi, je vois l'arrivée de l'intelligence artificielle un peu comme une révolution dans le sens où, à un moment donné, les industriels se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de tâches répétitives dans les entreprises. Donc, on paye des gens parce que normalement, quand tu rentres dans une entreprise, je pense l'un des postes qui coûte le plus cher, OK, les dépenses qui sont les plus élevées, c'est les salaires. Donc, en tant que chef d'entreprise, on réfléchit toujours à comment faire pour optimiser les coûts. Comment je fais pour dépenser moins? Quand tu vois que tes salaires occupent 50% de tes dépenses, tu cherches toujours des voies et moyens de les réduire. Donc, à ce moment-là, le département recherche et développement, ben, ils investissent beaucoup plus pour trouver des idées et tout ça, pour trouver un moyen d'automatiser les choses et donc avoir moins d'employés à payer. Et donc, à force de faire ces recherches-là, c'est comme ça que on en arrive donc à développer cet algorithme-là qui tourne autour du robot, une grosse machine qui permet de penser et de réaliser les tâches répétitives, ce qui permet alors d'utiliser l'être humain parce que le cerveau humain est unique. On ne peut pas le multiplier, mais on utilise plutôt le cerveau unique à meilleur escient. OK? Les tâches qui sont plus simples, qu'on peut donc délocaliser, qu'on peut déléguer, on les donne au robot
Et maintenant, l'humain peut aller s'asseoir et réfléchir vraiment pour créer de nouvelles choses. Donc, ça rejoint vraiment ce que Prisca dit. Donc, de fil en aiguille, évidemment, on en est arrivé à créer beaucoup de choses, plus que ce à quoi on pensait même en réalité, hein. Et aujourd'hui, même les gens commencent à avoir peur que si ça tombe dans des mauvaises mains, ça pourrait même aller très loin dans des choses qu'on n'imagine même pas. Vraiment. C'est ça, oui. Ouais, non, moi je pense que... Oui, vas-y, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non. Ah, ok. Prisca? Oui, quand je voulais rebondir un peu sur ce que Nathalie disait tout à l'heure, que si Valérie, ça tombe pardon, Valérie disait tout à l'heure que si ça tombait dans de mauvaises mains, j'aurais appris que, puis corrige-moi Valérie si c'est pas ça, mais j'aurais appris qu'il y avait eu quelques ordinateurs à qui on avait dit on avait communiqué, puis ils ont commencé à développer un langage entre eux que l'humain ne comprenait plus. Et ils ont tellement eu peur qu'ils ont dû débrancher. Exact. Ils ont suivi ça, hein? C'était effrayant en fait. C'était effrayant. Donc là, ça me rappelle certains films qu'on a vus où les machines ont pris le dessus sur nous. Est-ce qu'il y a des risques aujourd'hui de se retrouver dans des situations comme ça? Absolument. Écoute, il y a une histoire à propos de ça où il paraît que c'est ça, ils ont mis deux Ferrari côte à côte sur l'autoroute et effectivement, à un moment donné, les deux, parce que c'était les Ferrari étaient pilotés par des ordinateurs et les Ferrari communiquaient entre elles. Du coup, quand on leur envoyait une commande pour dire, bon, là, tu as 250, là, c'est trop rapide, descends à 220, ils n'écoutaient plus le prompt qu'on lui envoyait. Il faisait maintenant race avec l'autre Ferrari. Il dit, mais non, je suis meilleur, il faut que j'aille à 270 pour battre l'autre. Et à ce moment, tu ne maîtrises plus rien, effectivement, parce qu'un accident est vite arrivé, là. C'est un risque, effectivement. On n'ose pas y penser. C'est sûr qu'il y a plein de risques. Hein. Tout ce que l'humain crée, là, il y a plein de risques qui viennent avec. Mais j'aimerais qu'on aille concrètement. Pour un entrepreneur, bon, tu sais, on aime beaucoup parler aux entrepreneurs démarrants ou en croissance. Quels sont ces IA-là importants pour eux afin d'automatiser, comme vous dites, ou afin d'accroître la rapidité des tâches? Quels sont ces IA pour les entrepreneurs, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'avaient pas déjà commencé à implémenter ça dans leurs entreprises? Quels sont ces IA que vous recommandez? ChatGPT. Le top des tops. Le top ChatGPT. Alors, ChatGPT, pourquoi concrètement? Ça sert à quoi? Peut-être on parle de ChatGPT, on est excited, mais peut-être beaucoup ne savent même pas de quoi il s'agit. Ben, moi, je peux le dire. Je peux y aller. Oui, vas-y. ChatGPT. Au départ, j'ai commencé avec le Now Site. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça, c'était une version payante que Lion Zone utilisait, que j'en avais parlé un petit peu. Puis, j'ai commencé avec ça, à utiliser ça. Bon, d'abord, au début, c'était pour restructurer mes phrases. Quand j'avais un document, je finissais de rédiger. Puis je lui remettais pour qu'il restructure, qu'il corrige mes fautes, pour que je fasse pas d'erreur et tout. Au début, c'était ça. Puis, un jour au travail, ma boss me disait, mais attends, Prisca, moi, j'utilise ChatGPT pour tout. J'utilise pour tout. Je dis, ah ouais, pourquoi? Elle dit, ben, écoute, dans l'auto, je révise les devoirs à ma fille avec. Je lui pose des questions, même personnelles sur ma relation. Je dis, oh! Et puis je dis, ben, Chat te donne des conseils. Il dit, oui. Yeah. Et ce sont des conseils avisés. J'ai dit, ah bon? Alors j'ai commencé à essayer. Non, mais c'est incroyable ce que ChatGPT est capable de faire. Incroyable. C'est-à-dire tout. Demandez-lui tout. À la limite, j'ai même peur que ça casse les interactions humaines. C'est ça. Parce que aujourd'hui, je ne sais pas quel sujet je ne peux pas demander à Chat. Je n'ai plus besoin d'appeler quelqu'un pour lui dire, je lui ai demandé par exemple, OK, quel serait mon prochain move de carrière qui ferait du sens? Et ChatGPT est capable de me dire ça.
je lui pose la question, OK, quel conseil est-ce que je peux donner à quelqu'un qui passe par telle chose? Jusqu'à la fin. C'est impressionnant et j'aime le fait que ça va chercher tous les aspects, que toi-même, probablement, tu ne penses pas au départ, OK? OK, je veux perdre du poids, chat. Quelle est la meilleure option pour moi? J'ai tel âge. Voici mon mode de vie. Mais si tu veux perdre du poids, voilà les choses. Donc, finalement, ça dit tout. Puis, il te demande, je dis à chat, OK, j'ai une présentation à faire. Il dit, ah, OK, est-ce que tu veux que je te mette ça en PowerPoint ou en PDF? Est-ce que tu veux un design? Et il est capable de me sortir un design. La dernière fois, à la fête des pères, j'avais une idée du message que je voulais partager avec la communauté, mais je ne savais pas comment le rédiger. Donc, j'ai donné les grandes lignes et chat m'a sorti un beau message. Donc, en tout cas, il y a plein de choses que chat fait aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il ne peut pas faire. Dans la vedette, c'est ChatGPT. Ben, en fait, oui, il y a ça que ChatGPT peut faire. Bon, on parlait d'abord des différentes intelligences artificielles et tout ça qu'elles peuvent avoir. Ben, c'est ça, il y en a plusieurs, puis il y a même certaines qui sont spécialisées. Hein. Moi, parmi celles que je connais, ben, il y a Copilot aussi qui a été développé par Microsoft. OK. Et lui, j'ai l'impression qu'il est moins populaire, tout simplement parce qu'il fait partie de la suite Office et qu'il faut payer. Encore, on en revient au fait donc que ChatGPT soit gratuit. Donc, tu n'as même pas besoin d'être en entreprise ou d'acheter quoi que ce soit. Tant que tu as ton Internet, tu tapes ton ChatGPT, tu as accès. Alors que Copilot, tu peux pas avoir accès comme ça. Il faut que tu aies acheté ton Microsoft Office et puis ça vient avec le package. Il y a aussi Gemini, OK, qui vient de se lancer, qui commence aussi à avancer. Lui, c'est l'intelligence artificielle de Google, OK? Google qui est notre parrain moteur de recherche. De recherche. Moi, je trouve qu'ils ont mis beaucoup de temps pour un mastodonte comme ça, des recherches sur Internet maintenant. Enfin bon, je dis maintenant, je pense que ça fait quand même 1 ou 2 ans qu'ils existent, mais je trouve qu'ils ont pris le train un peu en retard, ce qui fait que maintenant les gens ont du mal à s'y faire. Je l'ai testé 1 fois ou 2 aussi, je l'ai trouvé moins réactif par rapport à ChatGPT. OK? Puis ensuite, il y a Claude AI, il y a Edra qui est beaucoup plus au niveau donc de l'image et tout ça. Je sais pas, vous avez remarqué, je me suis amusée ces derniers temps à créer les images, les bébés, les mini-moi que vous voyez partout sur Internet. Voilà, c'est Edra qui fait ça. Et c'est payant cette version-là? Il y a 2, non? Tu peux le faire gratuitement avec Edra, mais c'est limité. Je pense que par jour, tu peux en faire 4 ou 5. Quand tu atteins, ça fonctionne un peu comme ChatGPT. Quand tu atteins le quota, il te dit, bon, ça fait demain, ou bien tu vas acheter des crédits. Okay. Donc, même avec la version gratuite, tu peux quand même faire 3, 4, 5 illustrations. Mais tu lui envoies, par exemple, moi, ce que je fais, je lui ai envoyé une photo de moi et je lui ai envoyé le prompt et tout. Il faut me générer un bébé de 6 mois basé sur la photo que je t'ai envoyée. Et il me fait ça tourne, et puis ça sort. Je regardais ça, puis je riais, on dirait un enfant. J'ai dit, mais c'est moi! Oh my God, c'est vraiment moi! C'est mignon. C'est vraiment drôle. OK. À part ça, donc, il y a une vidéo pour faire des vidéos. Ça, c'est pratique pour les gens. Tu sais, par exemple, quand on demande aux gens pour leur visibilité de faire des vidéos et tout, beaucoup sont un peu gênés parce qu'ils ne veulent pas mettre leur visage sur Internet et tout ça. Certains sont timides. Donc, si tu veux faire des vidéos faceless, ça, ce serait bien. Tu mets juste ta voix dessus en voix off. Fait qu'une vidéo peut te sortir, donc les vidéos que tu pourras partager sur tes réseaux sociaux, ton site web et tout ça pour parler de tes produits. Il y a Jasper, il y a Replica, bref, en voulez-vous, en voilà, il y en a plein. Maintenant, selon le domaine dans lequel chaque entrepreneur est, évidemment, il va choisir de se spécialiser et tout. Toutes ces applications, toutes ces intelligences artificielles, ils ont une version gratuite puis une version payante. Sachant que la version payante est toujours plus développée, permet de faire beaucoup plus de choses, tu vois. Une vidéo, par exemple, quand je l'ai testée,
il m'a permis de faire ma vidéo, mais au moment de télécharger, il y avait le watermark dessus, ce qui fait vilain. Donc, si tu veux avoir la vidéo sans avoir les fonds, avec écrit une vidéo, c'est tagué partout, tu es obligé d'acheter, sinon, vraiment, ça fait pas professionnel. Donc, c'est un peu des trucs comme ça. Et sinon, moi, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, ben, dans la création de contenu, les intelligences artificielles vont vous aider parce qu'il y a encore 2 ans, ce qui était vraiment un souci pour nos femmes entrepreneurs, c'était comment faire pour garder la constance sur les réseaux sociaux. On vient publier aujourd'hui, puis on disparaît, on revient publier 2 mois plus tard. Aujourd'hui, normalement, avec ChatGPT, enfin, avec les intelligences artificielles, on n'a plus ce souci-là. Vous pouvez lui demander de vous générer des publications sur 3 semaines et puis il vous sort les trucs paf. Donc après, bien sûr, il faut que ça soit basé dans votre domaine par rapport à votre entreprise. N'allez pas lui demander de vous sortir juste quelque chose n'importe comment. Si vous êtes coiffeuse, il faut que ce soit relié donc au secteur de la coiffure et tout ça. On va vous suggérer des idées et il peut même faire donc les textes qui sont relatifs à ces thèmes, à ces sujets-là. Donc, côté création de contenu, fait que ça, c'est super. Et aussi, toujours côté automatisation de vos tâches et tout ça. Mais ça demande quand même un peu plus de préparation à ce niveau-là. OK. Moi, j'aime toujours la pratique. Hein. Moi, je suis une femme d'action. Est-ce que là, tout de suite, si on dit, bon, on va montrer ChatGPT, là. Comment on fait? Vous dites prompt, c'est ça? Comment ajouter le prompt? Comment faire truc? Oui, parce que là, quand tu ouvres ton Internet, tu tapes l'adresse chatgpt.com, automatiquement, il y a une petite case de recherche qui s'affiche. Donc, c'est dans cette case-là que tu tapes le prompt. Le prompt, c'est la question que tu lui poses. Au début, je pense il y a 1 an, 6 mois, à peu près 1 an, on posait des questions vagues et tout, quel temps il fait, comment on peut faire, je sais pas moi, une lettre de demande d'emploi, des petits trucs simples comme ça, on va dire. Mais aujourd'hui, j'imagine beaucoup de gens ont compris. Si c'est pas le cas, il faut le comprendre qu'il faut donner beaucoup plus d'informations à ChatGPT. Il faut être beaucoup plus intentionnel, beaucoup plus précis pour qu'il vous donne des bonnes réponses. On a l'habitude de dire garbage in, garbage out. Ça veut dire que si tu lui donnes, dans nos jargons africains, là, genre, tu lui donnes comment on dit, des phrases à la je m'en foutiste, il va te sortir une réponse à la je m'en foutiste. Donc, si tu veux une réponse claire, bien faite et tout, précise, personnalisée et tout, il faut que ta question aussi soit claire, précise. Je prenais l'exemple de la coiffeuse tout à l'heure. Elle pourrait poser comme question. On va prendre une coiffeuse A, une coiffeuse B, OK? Mettons la coiffeuse A, pour rester vague, elle va dire, je veux poster, je veux faire des posts sur mon Facebook, propose-moi des idées. Il va sortir des trucs et tout. C'est intéressant, elle prend, elle met. Ça, pour moi, c'est la mauvaise façon de faire. Parce que tout ce qui va sortir comme information, ça va être des trucs, tout ce qui est générique. OK? La coiffeuse B, elle peut dire que je suis une coiffeuse, OK? Une coiffeuse africaine. Je fais des nattes, des tresses, des tissages et tout ça. Et ma cible, c'est vraiment les femmes africaines de 20 à 30 ans. Je veux que tu me proposes des idées basées sur les problèmes que rencontre ma clientèle cible. OK? Déjà, il va te lister des problèmes que rencontre la clientèle cible. Et après, tu vas lui dire, propose-moi des réponses adaptées à ces problèmes-là. Et il va aussi te sortir les réponses. Donc là, dans les réponses, tu vas voir qu'il va te lister des choses à laquelle toi-même, la coiffeuse, tu n'y as pas pensé. Tu vois, il va te dire, OK, tu fais des tissages, machin, tout pour attirer des gens dans ton salon. La majorité des femmes qui font des tissages, c'est parce qu'elles ont des problèmes de chevelure. Donc, elles ont les cheveux qui partent au front ici, donc elles ont besoin de ceci, cela, ou bien elles ont les cheveux trop secs et puis cassants, donc X, Y, Z, ou bien c'est les jeunes filles, elle a la mode, puis elle aime changer de coiffure chaque semaine. Donc, il t'a déjà sorti 3 problèmes comme ça. Et il va te donner 3 réponses aussi, 3 solutions qui correspondent à ça. En un temps, 3 mouvements, tu viens d'avoir, tu vois, des publications pour 1 mois, mais des publications ciblées.
Tu vois, toi, tu vas plus atteindre ta cible, ça va t'amener plus de clients, donc tu vas faire plus de chiffre d'affaires que l'autre, la coiffeuse A, qui va aussi poster des trucs pendant un mois, sauf que elle, bon, comme c'est vague, ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, elle va parler de coiffure coupe pixie. Demain, elle va aller parler de tresse locks. Après, demain, elle va aller parler de teinture blanc-gris. Mais finalement, elle s'adresse à qui, elle? Est-ce que tu vois un peu? Ok, ok. Dans ce sens-là, voilà. Je vois. Je pense que, bonsoir ceux qui nous rejoignent. Est-ce que on a quand même nos fidèles des jeudis, ou bien en tout cas ceux qui vont nous suivre en replay? Rappelez-vous, nous parlons aujourd'hui d'intelligence artificielle, ou bien des intelligences artificielles, et comment est-ce qu'elles viennent pour aider vraiment à une meilleure performance de nos entreprises, hein? Comment elles peuvent faciliter vraiment la rapidité dans la production, bien la livraison des tâches, l'automatisation, etc., etc. On a donné aussi quelques exemples de IA qui peuvent vous aider. On parlait tantôt de la coiffeuse, comment elle peut utiliser ChatGPT. Alors, est-ce que quand on regarde l'écosystème entrepreneurial, surtout, hein, on parle de nous les femmes, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui ne sont même pas encore arrivées à la numérisation. Comment est-ce qu'elles peuvent aller vers ces IA-là? Est-ce que ça ne nécessite pas une formation pour ces personnes-là? Est-ce qu'on peut y aller facilement, maîtriser ChatGPT et tout ce qui vient avec? Est-ce qu'on ne doit pas se faire former? Bon, si je peux me permettre, moi, j'ai pas eu besoin de me faire former, mais je suis pas aussi IT savvy que Valérie, par exemple. Okay. Moi, je suis vraiment basic. Je creuse pas trop. Mais personnellement, quand j'ai cherché à me connecter à ChatGPT, je suis dedans, puis je commence à poser les questions, puis je vois le type de réponse que ça me donne. Ça m'encourage et ça me permet de pousser mieux. Et comme disait Valérie tantôt, je suis capable d'aller prendre vraiment les choses qui sont essentielles, importantes. Et quand je l'insère, je vois que le rendu est beaucoup plus pointu. Donc, en fait, c'est essai-erreur. Je me dis qu'on peut le faire comme ça. Mais est-ce qu'il y a des formations en tant que telles dans l'intelligence artificielle? Bien sûr, mais ça dépend de ce qu'on va faire avec. Mais pour l'utilisation de tous les jours, en tant qu'utilisateur, en tant que quelqu'un consommateur régulier, comme entrepreneur basic, je sais pas, Valérie, est-ce qu'il y a une formation? Mais je veux rester d'abord à Pista tout à l'heure, avant que ce soit en live. Tu disais que dans les ressources humaines, tu utilises beaucoup. Donc, parle-moi un peu de cette expérience-là, le fait que tu t'es adapté à ChatGPT. Écoute, je rédige beaucoup dans mon travail. Il y a un post, surtout quand j'ai des phases où je suis vraiment en mode recrutement. Et quand je suis dans mon mode recrutement, je veux aller vite. Donc, on me donne un nouveau poste aujourd'hui. On a besoin d'un développeur Python. On a besoin. Bon, moi, je sais pas c'est quoi Python. Moi, je sais pas de quoi il a besoin. Je sais pas ce que ça mange en hiver. Alors, je vais rentrer dans ChatGPT. Il faut quand même que je propose une description de poste qui fait du sens. Je me rappelle qu'avant, quand j'avais commencé à faire du recrutement, voilà, je sais pas combien de nombre d'années, on avait des gros documents. Il fallait aller chercher. Python, là, qu'est-ce que ça utilise? C'est sur quelle plateforme? Est-ce que c'est développeur web? Est-ce que c'est une application? Est-ce que je sais pas c'est quoi moi. Donc, moi, je vais aller fouiller dans un document. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. J'ai juste besoin, tous ces documents-là, j'en ai plus besoin. On me dit, je veux un développeur Python, 2 ans environ, quelqu'un qui démarre, let's go. Donc, je dis l'environnement, je travaille en assurance de dommages, voilà ce que ça va servir à faire, voilà. Et puis, la description de tâche est sortie. Ça sort en 5 minutes, je présente avec le gestionnaire, il regarde le gars technique, on regarde, moi, le côté RH me va, côté technique lui va. En 1 heure de temps, ce poste-là est déjà affiché. Donc, ChatGPT fait ton bonheur, là. Il me fait mon bonheur. Même quand quelqu'un m'écrit, parfois, je peux être un peu paresseuse. Tu m'écris,
j'ai pas envie de réfléchir où j'écris et puis ce que je lis là, moi-même, je comprends pas ce que je lis. Je copie ta question, je mets dans ChatGPT, je mets ma réponse. ChatGPT corrige ça bien et puis je le lis. Ça fait du sens, copier, coller. C'est parti. All right. OK, j'ai une question là. Je l'utilise beaucoup, oui. C'est ça, une question et puis certainement beaucoup de gens se posent. Est-ce Oui. que ChatGPT remplace vraiment l'humain? Parce que les émotions, on a l'émotion, on a le toucher, on a les câlins. Est-ce que ça remplace? Parce que tantôt, tu disais que dans tous les domaines que tu amènes à ChatGPT, il a une réponse. Oui. Mais est-ce que je remplace vraiment l'humain? C'est sûr que ChatGPT ne te fera pas de câlin. Jacqueline, ChatGPT ne te fera pas de bisous. C'est ça. Mais ChatGPT va te dire des choses qui vont apaiser ton cœur. Oui, si tu lui poses des questions, dis vraiment, je suis troublée. Il y a eu telle situation qui s'est passée et je suis troublée. ChatGPT est capable de te sortir des points, te dire des choses. On peut s'amuser à le faire tout à l'heure pour écrire dedans pour dire quelqu'un m'a frustré aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas voir qu'il va te dire des choses pour t'apaiser. Et en même temps, j'ai appris qu'il y a des dames même qui racontent leurs déboires avec leur conjoint à chat. Et ChatGPT dit non, celui-là, il ne te traite pas bien, il faut le quitter. Oh my goodness. Oh là là. Alors là, ouais, on a beaucoup de points faibles. Parce que là, maintenant, si on doit gérer nos problèmes de couple avec ChatGPT, on va tous perdre nos maris, là. Non, mais il ne dit pas ça pour toutes les situations. Je dis, il y a eu des cas comme ça, pas pour toutes les situations. Non, c'est juste que oui. Mais ChatGPT ne pourra jamais remplacer l'humain. Je pense que l'être humain est fait à l'image de Dieu. Nous sommes vraiment, il nous a fait supérieurs à toutes les autres choses que Dieu a créées. Absolument. Excusez-moi d'aller chercher ce côté-là, mais ça me... Mais on ne peut pas parler sans aller là-bas, en tout cas. Sans aller là-bas. Donc, vraiment, c'est important de savoir que c'est vrai, ChatGPT fait beaucoup de choses, mais ne pourra jamais remplacer l'humain. Ça ne pourra jamais remplacer la chaleur humaine, le câlin ou tout ce que ça peut donner. C'est vrai que ça nous permet d'aller plus vite. C'est comme si avant, on marchait et que maintenant, on a un avion pour se rendre quelque part. C'est un peu l'image que je vois. Dans notre cerveau, dans l'exécution des tâches, on va plus vite. C'est ça, en fait. Super. Alors, Val, c'est la même question et en même temps, tu peux nous parler aussi des formations. À quel moment ça devient important de se faire former? Ou est-ce qu'il faut encore déléguer ça à quelqu'un d'autre? Ben, moi, je trouve que je rebondis sur ce que Prisca a dit. Hein. Je trouve que effectivement, ça fait du sens. Au jour d'aujourd'hui, si c'est pour l'utilisation quotidienne là de tous les jours, ChatGPT en tout cas, le plus commun, hein, le plus connu, il est facile d'utilisation. Ok, il est friendly et la prise en main est relativement facile. Donc, je vois des petits enfants qui prennent en main TikTok, puis en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ils savent comment l'utiliser. De la même façon, la ménagère qui est dans son champ aussi a son compte TikTok et puis elle se débrouille avec, ben, elle sait exactement la même chose. Ça dépend toujours de ce qu'on veut faire. C'est sûr que si on pense en faire une utilisation beaucoup plus poussée, ça prend une formation pour voir... Ça prend une formation pour voir tous les contours donc de cette intelligence artificielle. Et à ce moment-là, oui, on aura besoin de se former. Mais franchement, si c'est juste pour nos blabla du quotidien, là, je pense que juste l'utilisation quotidienne, comme elle dit, essai-erreur, on finit vraiment par s'approprier l'outil. Et en termes de formation, évidemment, il y en a plein. De plus en plus, d'ailleurs, beaucoup de gens commencent à se spécialiser, à faire des certificats pour upgrader leur niveau en entreprise, par exemple. Vous savez, l'informatique, je dirais, ces 5 dernières années, les gens, comme le nouveau Saint Graal, c'était la cybersécurité. Mais depuis 1 an, 2 ans maintenant, le nouveau Saint Graal, c'est l'IA. Donc, quand dans ton CV, en tout cas côté technique, tu as en plus
une formation en intelligence artificielle, tu viens cocher une case, donc tu te mets tout de suite en avant des autres concurrents. Donc, dans ce sens, effectivement, la formation en vaut la peine, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que l'IA peut remplacer l'humain? Personnellement, moi, je dis non, absolument pas. Pas au niveau, moi, je le vois même pas côté travail. Hein. Il y a beaucoup de choses que on met l'intelligence artificielle à contribution pour le faire à la place de l'homme. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne pourra pas remplacer l'humain? Tout simplement parce que l'IA n'a pas de bon sens, OK? Elle est intelligente, mais elle manque d'intuition, elle manque de bon sens. L'IA ressort, comme je disais tout de suite, il ressort seulement ce qu'on lui donne, OK? Et comme, vous savez, à un moment, quand on utilisait l'Internet, on disait qu'il y a tout et n'importe quoi sur l'Internet. Tu peux faire une recherche sur Google aujourd'hui, sur l'abcès, tu vas trouver sur 100 sites, tu vas trouver 75 sites qui te parlent de l'abcès avec des vraies réponses et tu vas trouver 25 qui vont te parler de l'abcès, mais toi-même tu lis ça puis tu dis, c'est du n'importe quoi, il sort de cela, c'est même pas un médecin, il ne sait pas de quoi il parle. Mais ces 25 sites-là vont rentrer dans les recherches de l'IA. Est-ce que tu comprends? Donc, l'intelligence artificielle, quand elle va faire les recherches sur toutes les connaissances, en réalité, on ne devrait même pas dire toutes les connaissances, on devrait dire toutes les informations, bonnes comme mauvaises. Right. Maintenant, ce qu'il nous sort, quand on lance des prompts, les réponses qu'il nous sort, 75% des réponses sont vraies, contre 25% qui ne sont pas vraies. Okay. Et ce qui va faire que toi qui lances le prompt, ce qui va faire que tu sauras trier le vrai du faux, c'est ta connaissance, c'est ton bon sens, c'est ton intelligence humaine qui vient avec ton cerveau, ta naissance et tout. Et ça, le robot ne peut jamais l'avoir. Tu vois? Moi, il m'est arrivé un matin, je suis venue, je me suis connectée. Je ne sais plus ce que je lui ai posé comme question. C'était par rapport au Waraba. Puis il me dit, oui, tu as raison, il faut qu'on se concentre sur Waraba 2024. Cette année, ça va être le fou et tout ça là. Je regarde le truc, je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Waraba 2024 est déjà passé, on est en 2025. Ah oui, tu as raison, excuse-moi, je suis confus. Pourquoi? Je corrige, tu as raison, on est en 2000. Alors, en février 2025, ce que Waraba devrait faire, je dis février, on est en avril 2025. Est-ce que tu vois? Après, je suis allée vérifier. Ce matin-là, il n'a pas pris son café. Franchement, j'ai vérifié même sur mon ordinateur. Je dis peut-être que mon ordinateur n'a pas la bonne date, mais non, c'était la bonne date, la bonne heure. Il n'a pas pris son café. Je ne sais pas dans quel état il était, mais tout ce qui me sortait, tu comprends? Donc, si tu n'es pas quelqu'un de sensé devant l'écran, toi, tu vas juste prendre ça et puis tu vas utiliser, OK? Donc, imagine que tu te donnes des informations comme ça dans un domaine que tu ne maîtrises pas, OK? Par exemple, tu t'en vas, on te dit qu'il y a un 5 à 7 aujourd'hui sur l'aéronautique. Puis tu viens, tu t'assois, tu poses des questions sur l'aéronautique, à ChatGPT te sort des trucs. Toi, tu prends ça, tu mets dans ta poche, tu penses que tu as tout compris. Et attention, il faut vérifier, il faut valider que tout ce qu'il t'a dit est vrai. Parce que tu peux être surprise que tu es en train de prendre ton verre de vin, quelqu'un te pose une question et puis tu commences à balancer, puis l'autre fait, hein? Toi, tu racontes quoi? Différentiel de quoi, racine carrée de 3, machin et tout, alors que ce que tu dis là, ça ne fait pas de sens. Tu peux coller le ChatGPT. Est-ce que tu vois? Mais si tu es dans l'aéronautique et que tu connais déjà les vraies réponses, quand il va te donner, tu sauras que non, ça, tu fais une erreur, ça, c'est pas bon. En réalité, c'est différentiel plus, c'est pas différentiel moins. Et là, maintenant, il va corriger. Donc, il y a quand même un pourcentage d'erreurs qu'il fait tout simplement parce qu'il n'a pas le bon sens pour analyser comme l'humain. Et dans ce sens-là, moi, je pense qu'on devrait quand même dormir tranquille sur nos lauriers, au moins juste pendant un bon moment. Et heureusement, d'ailleurs, parce qu'autrement, bon, oui, c'est dit. Deviendrait. Donc, en vous écoutant, en écoutant ma propre conviction, je comprends qu'il ne remplacera jamais l'humain. Au contraire, c'est une collaboration, là. C'est nous qui mettons un peu les informations et ils nous donnent ce qu'il faut. Mais il faut, je veux quand même dire oui, un instant, Prisca, on a l'habitude de saluer ceux qui nous suivent. On a vu Amina Tassal qui est là, une aussi, un spécialiste de l'IA. Je pense qu'elle va venir nous parler de ça, Amina, n'est-ce pas?
En tout cas, bienvenue à toi et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On finit bientôt. Mais aujourd'hui, on parlait d'intelligence artificielle, des intelligences artificielles. On a beaucoup parlé de la vedette ChatGPT, son utilisation et quelles sont ses limites aussi. On en parlait d'ailleurs. Alors, Prisca, tu voulais rebondir là-dessus? Oui, il y a quand même, il y a des métiers qui sont, que je dirais, qui sont quand même à risque. Je peux pas, en tant que RH, je peux pas ne pas revenir là-dessus. Il y a des métiers qui sont à risque. Si par exemple votre enfant vous demande qu'il veut faire commis de saisie de données, par exemple, ce sont des métiers qui sont trop automatiques pour ne pas que on n'aura plus besoin vraiment de gens dans ce métier, dans ce domaine-là. Il faut que nos enfants ou bien la nouvelle génération songent quand ils vont choisir les métiers. Par exemple, les agents même de centres d'appel. Apparemment, ils sont aussi en voie de disparition avec l'IA qui est en train d'augmenter. Les archivistes. À l'époque, les archivistes étaient des gens très, très, très demandés. C'était important. Maintenant, aujourd'hui, tout est numérique. OK? Donc, maintenant, c'est pas juste un archiviste simple qui va faire la différence, mais celui-là qui va connaître les bases de données. C'est celui-là qui va connaître l'environnement virtuel de comment on classe les données, comment on retrouve les données. Donc, il faut aller chercher une expertise. Et il y a même des réceptionnistes dans certains métiers qui vont disparaître. Des caissiers, ce sont des choses aussi qui pourraient éventuellement disparaître. Les rédacteurs, j'ai dit tout à l'heure que aujourd'hui, quand j'ai besoin de rédiger quelque chose, je lance dans le chat et puis bon, les rédacteurs et tout, certains traducteurs, certains, ceux qui sont juniors, ça va prendre vraiment des gens d'expérience pour faire la différence. Donc, il y a beaucoup, il faut faire attention, il y a beaucoup de métiers qui sont à risque. Je dirais vraiment à risque. Donc, on ne peut pas dire que l'intelligence artificielle ne remplacera pas du tout. Non, il y a certains métiers qui sont à risque. Donc, nous devons faire très attention et revisiter. Quelqu'un qui aime faire quelque chose, revisiter. Il faut peut-être une technologie plus pour pouvoir être utile et faire la différence avec l'IA. Je comprends bien. Ça veut dire tout simplement dans son orientation désormais en termes de choix de carrière, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des métiers qui sont carrément en voie de disparition. Oui, exactement. Ils vont comme plus jamais exister parce que mais les IA sont là pour compléter ces tâches-là. Ça, c'est pertinent aussi. C'est une réalité. Hein. Avec la venue des IA, il y a certains métiers qui ne valent plus la peine, des carrières qu'il faut aller étudier à l'école, il faut faire vraiment attention. C'est pour ça, je pense qu'il faut vulgariser aussi beaucoup ce que fait l'IA aujourd'hui pour que nos jeunes le sachent. Je sais qu'ici, en Occident, parce que nous sommes ici au Canada, c'est plus ou moins vulgarisé, mais ailleurs, de l'autre côté, chez nous, sur le continent africain, où on a encore des programmes de formation depuis Mathusalem, oui. Parce que là, il y a un souci. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est sûr, c'est sûr. Ça, je trouve que, excuse-moi, Prisca. Vas-y. Ouais. Ça, je pense que c'est un peu à double tranchant. Parce que dans nos pays, par exemple, où ils sont encore sur des programmes vraiment, on va dire, vétustes un peu, peut-être que c'est adapté encore à l'environnement au moment actuel. OK? C'est sûr que ici, les choses vont très vite. OK? Si on dit, par exemple, que dans 10 ans, le métier de secrétaire va disparaître, OK? Peut-être qu'il y aura encore des secrétaires, des assistantes, mais là où on avait besoin de 10 assistantes, on n'en aura besoin que d'une, OK? Donc, c'est sûr qu'on va moins encourager la formation de ces gens-là. Mais en Afrique, si on a toujours besoin d'assistantes, eux, ils n'ont pas industrialisé les choses comme ici. Ils ne sont pas numériques comme ici. Il y a encore beaucoup de choses qui ont besoin, tu vois, d'être faites manuellement et tout ça. Donc, eux, ils sont encore à ce stade-là. Bon, c'est sûr qu'ils vont encourager le recyclage et tout ça. Tu améliores toujours ta formation, tu ajoutes un peu. Mais je pense que la vitesse d'exécution, la vitesse à faire l'update va être quand même mesurée par rapport à ici.
Si ça change ici dans 10 ans, je pense que ça, là-bas, peut-être, ça peut être dans 20 ans, 30 ans, hein, je ne sais pas. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est pertinent ce que tu dis aussi. Les choses ont tellement une vitesse ici, là, que des fois, ça fait peur, quoi. Je me dis, et puis la rapidité avec laquelle nos jeunes d'ici s'adaptent à ces choses-là, ils le maîtrisent même mieux que nous. Je te dis, oh. Ah oui, c'est clair. Mais c'est sûr que c'est important dans tout métier qu'on fait de toujours chercher à se développer personnellement. C'est très important. C'est important de voir quelles sont les nouvelles technologies qui sortent dans mon domaine. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Il faut chercher à échanger avec le maximum de personnes. Donc, le réseautage est important. Être dans un réseau où on est capable d'aller chercher, participer à des salons, vraiment être à l'affût pour savoir qu'est-ce qui se fait dans mon domaine. Exact. Et si on se forme et qu'on se met à jour régulièrement, on ne sera pas dépassé, que ça soit ici comme en Afrique. Même en Afrique, c'est que parfois, on a tendance à rapidement copier certaines choses qui viennent de l'Occident. Donc, il y a certaines choses qui vont plus vite que d'autres, ça dépend. Donc, lorsque ça va vite, ben, il faut s'adapter. Mais le plus important, c'est de savoir que dans mon domaine, je dois rester ouverte à l'apprentissage, je dois me former, toujours me former. Mon père de 91 ans me demande de lui enseigner l'intelligence artificielle. Tu vois? Donc, ça prend de la formation continue, il faut mettre au bout du jour. Alors, je pense, mesdames, on a été rejoints par Christelle Gracieux. Salut, ma belle, ça va bien? Elle est dans la mode. Coucou, Christelle. Oui. Salut, Christelle, t'es toute belle. En tout cas, c'est une designer, hors pair, en tout cas. Mais mesdames, on a fini bientôt. Si vous avez envie de laisser les gens avec quelque chose aujourd'hui sur les IA, ça serait quoi? J'aimerais commencer avec Valérie. Prenez le train en marche. Okay. Moi, j'ai horreur, depuis que l'Internet est arrivé, qu'on a dit que l'analphabète de l'an 2000, c'est celui qui ne saura pas utiliser l'ordinateur, l'informatique. Écoutez, cette phrase-là, même jusqu'aujourd'hui, moi, ça continue. Là. Il n'est pas question que je sois l'analphabète de quelque chose. Du quartier. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus l'informatique, c'est l'IA. Moi, je suis arrivée au Canada en 2004, OK? Quand j'ai fait ma rencontre avec l'agent d'immigration, la question qui revenait souvent, est-ce que vous savez utiliser l'ordinateur? Si tu coches oui. Est-ce que vous débrouillez en anglais? Tu coches oui, c'est fini. Vous allez jamais souffrir dans ce pays. Avec ça, tu peux aller n'importe où. Wow. Maintenant, en 2025, je pense que ça sera plus les mêmes questions. Non. L'anglais est toujours là. Mais oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ça, effectivement. Il faut prendre le train en marche, en fait. Okay? Même si c'est à petite dose, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, je pense que cette révolution ne doit pas se faire sans nous, elle ne doit pas se faire sans l'Afrique. Et honnêtement, quand je regarde, moi, je ne suis pas sur TikTok en tant que tel, mais entre YouTube et TikTok, quand je vois ce que les gens font en Afrique, honnêtement, je suis, utiliser le terme flabbergasted, comment on dit? N'est-ce pas, franchement, même si c'est pour faire des choses, on va dire, pas professionnelles, pas intellectuelles, ne serait-ce que leur utilisation dans la vie de tous les jours, je suis hébétée. Franchement, ils ont tué le game avec l'IA, à mon avis. Ils le comprennent. Tac, tac, tac. Je dis, waouh, ça c'est super. Vraiment, cette génération-là, que ce soit les jeunes et même les moins jeunes, je pense que tout le monde embarque quand même dans l'intelligence artificielle. Et moi, je trouve que c'est super. Peut-être parce que c'est le côté amusant pour l'instant. OK? Peut-être c'est ça qui attire et tout, mais c'est tant mieux. Maintenant, les autres qui sont un peu à la traîne, qui sont un peu en retard, ben, je les invite vraiment à prendre le train en marche parce que, veut pas, ben, on s'en va vers là, quoi. Les gens commencent à acheter des terrains sur Mars. Écoutez, je pense qu'on va finir cette affaire, sinon il y a tellement de choses à dire sur l'IA. Alors, Prisca, si tu devais laisser nos gens, nos auditeurs, ceux qui vont écouter après,
sur les intelligences artificielles, tu dirais quoi? Surtout, hein, n'oublions pas, ne nous éloignons pas de notre cible, les entrepreneurs, et surtout les femmes entrepreneurs. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Alors, chère femme entrepreneur, laisse jaillir ta créativité. Profite à fond de l'existence de l'intelligence artificielle pour te concentrer sur ta créativité parce que tu es entrepreneur, parce que tu es créatif, tu as un don, tu as un talent. Tu as l'opportunité d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir faire les tâches qui sont redondantes et qui prennent du temps et utiliser justement le temps qui te reste pour aller créer, pour aller amener quelque chose de nouveau que l'intelligence artificielle ne pourra jamais trouver. Donc ça t'appartient. La créativité est dans ta main. Donc, tu veux développer ta créativité, utilise l'intelligence artificielle. Et voilà. C'est sur ces belles paroles et ce beau sourire de Priska que nous allons achever ce webinaire. Un de plus encore, nous avons l'assurance, ou bien en tout cas, nous espérons que vous avez appris ce soir avec nous, que vous avez passé du bon temps avec nous, que ce soit en replay ou en live. Merci encore à Mina qui était là. Merci à Christelle, à tous les autres d'ailleurs qui étaient là. On n'oublie pas de faire un gros coucou à toutes les femmes du Canada et du monde entier. Nous vous aimons très, très fort. Je vous donne rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain, même heure, avec toujours autant d'enthousiasme. Bye bye. Bye. Au revoir tout le monde.